Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes les bienvenus dans ce nouveau cours vidéo présenté par la mosquée de Fontaine-Écu à Besançon. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tous nos œuvres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de sa miséricorde, de pardonner nos péchés et sauver nos âmes de l'enfer pendant ce mois béni. Alors, comme vous l'avez remarqué, le temps passe vite et on est déjà à la dernière décade du mois du Ramadan. Subhanallah, le temps passe vite. Alors on arrive à la dernière décade. Ces 10 derniers jours du mois de Ramadan sont des nuits exceptionnelles. Et ces nuits sont exceptionnelles car dans ces nuits-là, il y a une nuit d'une grande valeur, une nuit exceptionnelle, Laylatul Qadr. Elle est exceptionnelle car pendant cette nuit-là, il y a un événement exceptionnel qui s'est déroulé, c'est la descente du Coran, la descente du Coran. Et quel événement? Quel événement, car cet événement a rétabli cette relation entre la terre et le ciel. La révélation du Coran, la révélation de la parole divine. Le prophète, le Coran est descendu pendant cette nuit bénie vers le ciel du bas monde. Après, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans, selon les circonstances, selon les actualités de l'époque. C'est une nuit exceptionnelle, c'est une nuit bénie, c'est une nuit de grande valeur. Il ne faut pas la rater. Il faut tout faire pour gagner tous les bienfaits qui peuvent être distribués pendant cette nuit magnifique, cette nuit exceptionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre sa valeur. Il dit Man qama laylatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui veille la nuit de Qadr avec foi et ne cherchant que la récompense auprès d'Allah verra tous ses péchés antérieurs effacés. Quel don précieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel don précieux de cette nuit, pendant cette nuit bénie, Laylatul Qadr. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du mois de Ramadan, il dit Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Man hurimaha, hurima al-khayra kullah, wa la yuhramu khayruha illa mahrum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le mois de Ramadan, il y a une nuit exceptionnelle, une nuit de grande valeur. Celui qui est privé des bienfaits de cette nuit, il est certainement privé de tous les bienfaits de ce bas monde. Tous les bienfaits de ce bas monde ne valent rien devant les bienfaits de cette nuit exceptionnelle. Et à la fin, il dit وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا مَحْرُومٌ. Celui qui sera privé, qui est privé des bienfaits de cette nuit, c'est vraiment un malheureux. Qu'Allah nous protège d'être parmi les malheureux. Qu'Allah fait de nous des bienheureux, ceux qui vont profiter de cette nuit bénie. Cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit comme bénie. Il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Il est 1000 que 1000 mois. Et les anges avec Jibril vont descendre cette nuit-là, prier avec nous. Et il est paix jusqu'à l'aube, c'est-à-dire c'est une nuit entièrement bénite par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment
comment il a accueilli cette nuit. Et qu'est-ce qu'il nous a conseillé de faire pendant cette nuit? Et qu'est-ce qu'il nous a conseillé de dire pendant cette nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 derniers jours arrivent, parce que dans les 10 derniers jours, on ne sait pas elle est où la nuit de l'Qadr, on ne la connaît pas exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a caché cette nuit pour qu'on fasse plus d'efforts pendant les 10 derniers jours. Bon, il y a des hadiths qui parlent comme quoi c'est dans les 10 derniers jours, c'est fort probable dans les 10 derniers jours. Il y en a d'autres hadiths qui disent c'est fort probable dans les nuits impaires. D'autres disent que c'est peut-être la 27e, la 29e nuit du mois de Ramadan. Donc on l'a cherché, il faut la chercher faut l'attendre dans les 10 derniers jours. Donc il faut veiller les 10 derniers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha disait, quand les 10 derniers jours du mois de Ramadan arrivent, إذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا الليل وشد المئزار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 derniers jours arrivent, il fait plus d'efforts, il réveille ses proches et veille les nuits avec ses proches. Donc il veille les nuits, veiller avec le Coran, veiller en méditation sur les versets, sur les noms, sur les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de veiller la nuit, même en dehors du Ramadan, de se donner des rendez-vous, des rendez-vous spirituels pendant la nuit, pour profiter de tous les bienfaits, de se retrouver avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, celui qui se réveille la nuit, n'importe quelle nuit, alors regardez rien, la valeur de n'importe quelle nuit, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que ça va être la valeur, la récompense pendant les 10 derniers jours, si on tombe sur Laylatul Qadr? Il dit, dans n'importe quelle nuit, celui qui se réveille et réveille ses proches, et il ne prie que 2 rak'at. Vous imaginez 2 rak'at? Franchement, si on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'on est vraiment avare, qu'on est vraiment paresseux. Il dit, celui qui se réveille la nuit et réveille ses proches, prie ensemble 2 rak'at, Allah les prescrit parmi les invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Et dans le verset, quelle est la récompense? Il dit والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ceux qui sont ceux qui sont souvent invocateurs d'Allah et invocatrices, Allah leur a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Et bien sûr, l'énorme récompense, c'est le paradis. Aussi, le Coran, il décrit parmi les qualités des gens pieux, parmi les qualités des vrais adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on les appelle les adorateurs de Rahman, Ibadur Rahman. Et il les décrit, il leur montre une de leurs qualités. Il dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Il dit, les adorateurs de Rahman, ils passent les nuits entre prosternation et inclinaison, le front par terre, des invocations, ils passent leur nuit comme ça. Donc il faut veiller les nuits, il faut veiller ces nuits avec le Coran, avec les prières, les invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'est-ce qu'il faut dire. Aïcha lui a dit, si jamais je rencontre Laylatul Qadr, si c'est Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré cette invocation, il lui a offert cette invocation, il nous l'a offert à nous tous, et elle est très très belle. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-nous. Elle est belle cette invocation. Alors il faut la multiplier pendant ces nuits, pendant ces dernières nuits du mois de Ramadan, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait profiter de sa miséricorde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve nos âmes de l'enfer. Wa astaghfirullah li wa lakum, faya fawz al-mustaghfirin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.